Colline Renaud a fait le voyage depuis la France. Elle est journaliste au Charlie Hebdo depuis maintenant 2 ans et s'intéresse aux dossiers sur les claims miniers. Je lisais la presse québécoise à la recherche d'idées de sujets ou de thématiques importantes ici et je suis tombée sur des articles sur les projets miniers. En faisant des recherches, je suis tombée sur Saint-Élie-Claxton. Et dans ses recherches, c'est la démarche pacifique des citoyens qui a retenu son attention. J'étais impressionnée par à quel point c'était solide, on va dire, cette résistance citoyenne, qu'elle était extrêmement bien documentée, extrêmement bien organisée. Et à quel point ils m'ont dit qu'ils n'ont pas été agressifs dans leur démarche, mais ils ont été clairs, précis, nets, efficaces. Saint-Élie-de-Caxton est donc cité comme un exemple qui a d'ailleurs été repris plus d'une fois à l'international. Ce qu'on a fait ici, on a changé la peur, on l'a transformée en mobilisation citoyenne. Et c'est le message que continue de marteler M. Guérin et son comité. Fait que notre fierté est là. On a réussi, puis on a créé une solidarité. Les citoyens de Saint-Élie-de-Caxton ont donc gagné parce qu'au total, ils possèdent actuellement plus de claims miniers que les compagnies d'exploitation. Et on s'est aperçu qu'on achetait des claims pour entourer les claims des compagnies ou de créer des murs. Donc c'est un signal qui était quand même assez fort. On ne baisse pas les bras parce que si la mine est faite à Saint-Mathieu ou à Saint-Alexis-des-Monts ou à Saint-Boniface, on est dans la même situation qu'il y a 3 ans. La formule inspirée de leur première expérience en 2011 aura finalement été la bonne, puisqu'aujourd'hui encore, elle continue d'inspirer sur les autres continents. Le fait qu'on soit entendu et vu à l'international, bien, peut-être que ça va donner l'idée à d'autres populations de se tenir debout, de montrer qu'on peut y arriver, même si on est tout petit. On est 2060 personnes à Saint-Élie-de-Caxton, mais c'est possible. Et M. Guérin en aura fait sa mission de vie pour les prochaines générations. Il dit d'ailleurs qu'il continuera à encourager cette mobilisation citoyenne tant et aussi longtemps qu'il le pourra. Ici Cassandra Lebel, Radio-Canada, Saint-Élie-de-Caxton.